s'il vous plaît, on vous demande pardon, les militants du PCRN. C'est qui vraiment votre opposant politique? On veut bien savoir, c'est une question vraiment qui n'a rien de maladroite. On veut vraiment savoir qui est votre opposant politique. Qui est votre adversaire politique? Est-ce le RDPC, le MSC, l'UDC ou alors on ne comprend plus? C'est quoi cet acharnement contre le MSC? Il y a tellement de langues du parti, surtout du parti du PCN, je préfère préciser. Tous sont tellement acharnés contre le MSC qu'on ne comprend plus. On ne sait pas si leur but c'est d'aller aux élections et sortir deuxième derrière le RDPC. On ne sait pas. S'ils veulent vraiment gagner les élections d'octobre 2025 qui approche. Voici par exemple un militant du MS, du PCN, je pense que vous le connaissez, un fervent supporter du président Samuel Eto'o, mais qui, je peux dire qui déteste carrément le MSC. Écoutez un peu sa sortie sur Facebook. J'ai la confirmation ce jour que le président du MSC, professeur Maurice Kamto, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2025 avec son parti. Le MSC n'a aucun petit élu et ne peut pas investir un candidat. L'honorable Nietzsche demeure député du SDF et l'Assemblée nationale le piège de ça. 300 signatures. Il faut un miracle et un pourcentage. 300 signatures. Il faut un miracle et le pourcentage de ce cas est précis de 0,00001%. Cabral Liby reste et demeure la meilleure solution pour l'opposition. Notez bien, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Il gagne le temps pour favoriser la victoire du RDPC. Attendez un peu, c'est pas un peu fort. On sait déjà. Je pense que vous avez écouté la vidéo que j'ai publiée il y a de cela quelques heures. On vous a expliqué clairement pourquoi et comment on vous dit que le MSC va investir le professeur Maurice Kamto. Donc, que les mots comme ça, que ces sorties multiples ne vous détournent en aucun cas. Parce que rien ne peut empêcher le MS dans les élections. Et je vous avais dit cela que le président Maurice Kamto, lors de son discours le 31 décembre 2024, a dit ceci. Même si c'est demain mercredi, le 18 janvier, qu'on décide qu'on va organiser les élections électorales, il sera partant. Vous croyez vraiment que c'est quelqu'un... On sait tous ici que le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui maîtrise le code électoral. C'est quelqu'un qui n'aime pas, il n'aime pas les raccourcis. Donc, s'il le dit, c'est parce qu'il a les moyens de le dire. Lorsque Jean Crepin Nyamsi nous dit que l'honorable Nietzsche demeure député du SDF, laissez-moi vous expliquer. L'honorable Nietzsche était certes député du SDF, mais il a démissionné du parti SDF. Et lorsque tu es député d'un parti, tu ne demeures pas député du parti. Parce que si je prends l'exemple vraiment de l'honorable Nietzsche, lorsqu'il démissionne du SDF et qu'il aille prendre la carte de membre du MSC, directement il est reconnu comme député du MSC. Parce que lorsque tu es député d'un parti et que tu gagnes, donc tu es député du parti là, tu n'es plus le député du parti SDF, mais tu es député de la nation. Ça veut dire que si tu pars même dans un autre parti politique, on va te reconnaître toujours comme député de ce parti politique. Et grâce à toi, ce parti peut investir un autre candidat. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par ce que certaines vont vous dire. Ne vous laissez même pas détourner. Certes, l'honorable Nietzsche était député du SDF, mais il a officiellement démissionné. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, l'honorable Nietzsche continue de siéger à l'Assemblée nationale en tant que député de la nation, pas en tant que député du SDF.
Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas détourner. L'honorable Nintu a officiellement démissionné de son poste de député du SDF, mais il reste député de la nation. C'est pourquoi il est toujours à l'Assemblée nationale. Et seulement pour sa casquette, vous voyez que le MSC peut déjà investir son propre parti parce que l'honorable Nintu MSC. Du coup, grâce à lui, le professeur Maurice Kamto dépose sa candidature en tant que à la présidence de 2025 en octobre. Voilà seulement le seul cas. Je pense que la vidéo précédente vous a expliqué encore plusieurs autres cas. Donc les amis, ne vous laissez pas détourner. Peu importe ce qu'ils vous diront, restons focus. On reste focus sur l'objectif. On va tous aller s'inscrire d'abord. Vous savez que c'est la première étape. Il faut s'être sensibilisé. Il faut avoir la niaque. Mais on doit d'abord commencer par s'inscrire sur les listes électorales. C'est pourquoi j'insiste toujours là-dessus. On va d'abord aller s'inscrire. Après avoir s'inscrit, on va aller voter. Après le vote, on va surveiller les votes. Donc, ne votez pas vous rentrer à la maison, jamais. Ne votez pas vous rentrer à la maison. Il y a mon professeur, quand j'étais en première, il nous avait dit ceci. Les comptes, malheureusement, ne sont pas encore développés comme dans certains pays. Dans certains pays, ils utilisent la biométrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la biométrie. La biométrie, c'est déjà dès qu'un candidat entre dans les urnes. Comme il vote là directement, on met une fois le nom du candidat. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. On n'utilise pas encore la biométrie. On utilise encore les méthodes archaïques. Ça veut dire qu'après les votes, il y a quelqu'un qui peut au tableau, il compte. Mon professeur nous avait dit qu'une fois, il était en train de surveiller son vote. Là, ce sont les années de 2011, comme ça. Il était en train de... Bon, il allait voter comme un citoyen. Un citoyen doit voter. Maintenant, lorsqu'il était dans la salle, il était en train de compter les votes. Quand peut-être on dit telle carte, RDPC, on met un trait. L'autre carte, on dit SDF, il met le trait. Deuxième carte, on dit SDF. Au lieu de mettre le trait sur SDF, il met plutôt de l'autre côté. L'autre côté, quand vous comprenez là, ça veut dire que si vous n'êtes pas là pour dire que non, on a dit plutôt MSC, c'est comme ça qu'ils vont prendre vos voix, mais de l'autre côté. Inscrivez-vous, votez et suivez vos votes. Allons-y, donnez-moi votre avis.